Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un analyse foot, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Aujourd'hui, spécial AS Saint-Étienne. Deux informations concernant l'AS Saint-Étienne qui va pas très bien en Ligue 1. Ils sont presque au bord de la relégation, surtout avec la victoire de Lorient hier qui les ramène qu'à 4 points d'avance sur les relégables. Ça va vraiment pas bien, il faut des renforts, l'équipe est trop jeune, ça manque d'expérience, c'est primordial, sinon c'est une descente en Ligue 2 quasi assurée. Surtout si les trois relégables d'en bas, Nîmes, Dijon et Lorient, continuent à étoffer leur jeu et à remonter le retard qu'ils ont accumulé. Déjà, ils commencent déjà à rattraper Nantes et peut-être Saint-Etienne sera dans le prochain filet. Donc déjà, côté mercato stéphanois, nous avons deux nouvelles qui pourraient faire plaisir à nos amis stéphanois également. Du coup, ils seront très contents de les apprendre. Un défenseur sénégalais serait en approche pour compenser une défense qui a été très affaiblie ces derniers temps avec le départ de Wesley Fofana, de William Saliba ou Loïc Perrin. Saint-Etienne qui est également la cinquième pire défense de Ligue 1, 35 buts encaissés en 21 journées. Et puis il se trouverait du coup que ce soit Papé Abou Cissé, 25 ans, le joueur de 25 ans, qui pourrait arriver par un prêt de l'Olympiakos jusqu'au bout de la saison avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Ce qui serait quand même beaucoup vu l'épidémie, 10 millions d'euros. Recruté par le club de la Pierrée en 2017 après 3 saisons passées à Ajaccio, 71 matchs de Ligue 2. Ce défenseur d'1m97 est forgé d'une belle expérience en Grèce, notamment sur la scène européenne. Lui qui a débuté titulaire 5 de ses 6 matchs dans son club cette saison en phase de groupe de Ligue des Champions. Il est attendu ce jeudi, du coup pour être prêté jusqu'à la fin de la saison, avec une possibilité d'option d'achat équivalente, on ne sait pas trop, à 10 millions, 8 millions, 10 millions d'euros. On part plutôt sur une base de 10 millions d'euros, ce qui reste de faire beaucoup. Il faudra qu'il convainque, qu'il soit assez convaincant pour que l'option soit levée. Et alors que le feuilleton qui agite Saint-Etienne depuis des semaines et des semaines, c'est Mostafa Mohamed. Il devait pas venir, il devait venir. Il devait venir hier, il y a eu de l'élan, il y a eu de l'espoir Saint-Etienne hier qui était arrivé, Foot Mercato avait confirmé que Mostafa Mohamed était en approche. Et finalement, l'attaquant de 23 ans, eh ben, ça va pas se faire normalement. Il devrait quitter le Samalek, mais pour Galatasaray, un club turc, Galatasaray, du coup, qui serait mis en accord avec lui sous la forme d'un prêt payant de 18 mois, 1,6 million d'euros le prêt, avec une option d'achat fixée à 3,2 millions d'euros. Donc les Verts vont devoir oublier cette piste parce que même si le joueur est intéressé par Saint-Etienne, c'est que son club a trouvé plus d'approche vers Galatasaray notamment pour l'argent quoi. Donc une perte satisfaite pour Saint-Etienne et une mauvaise passe surtout. Saint-Etienne peut toujours tenter de se remettre sur Nyang mais le transfert a été avorté. Donc ça va être très compliqué pour les Verts, sachant qu'il reste que quelques jours de mercato, de trouver un remplaçant intéressant et même une doublure en pointe, parce que Beric était parti, il n'y a plus personne devant en pointe. Amouma est censé des fois jouer en pointe, mais c'est pas son poste de prédilection, tout comme Monet Paquet ou Bouanga par exemple. Les Verts vivent une saison compliquée, elle va être compliquée de bout en bout, et ce n'est que le début malheureusement. Un attaquant peut-être pourrait arriver d'une plus grosse écurie pour être prêté. Les noms de Tosun par exemple étaient venus dans la presse, mais Tosun lui il devrait rejoindre en prêt Beşiktaş. De toute façon il aurait coûté trop cher je pense en salaire au Vert, donc peut-être rapatrier un attaquant qui pourrait exceller en Ligue 2 peut-être, voilà, ou aller piocher ailleurs, mais bon, il faudrait vraiment une pioche intéressante pour les Verts, mais plutôt comme ils se plaignent de la masse salariale, ils ont dégagé pas mal de joueurs à cause de ça, tu peux pas vraiment te permettre le luxe d'avoir un attaquant de classe internationale devant ton équipe, surtout si tu fais attention à ta masse salariale, donc du coup ce sera forcément des petits coups. De toute façon, cet attaquant égyptien était forcément un petit coup, il n'est pas très connu en Europe. Il a quand même marqué juste. Il a marqué pas mal de buts, mais bon, cette saison il confirme bien, mais bon, c'était un pari dans tous les cas. Donc il faudra tenter un autre pari, et il reste très peu de jours pour s'y mettre. En tout cas, que vous soyez supporter de Saint-Etienne ou non, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Et à lâcher un commentaire, ça vous fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était Stegos. Salut!